Salut les alphagos, tu veux connaître les secrets de la mémorisation, tu veux faire exploser tes notes sans passer ta vie à réviser. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à apprendre. Je vais t'expliquer 7 techniques scientifiques qui vont hacker ton cerveau pour toujours. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière technique est imparable. C'est parti. Méthode numéro 1, utilise les flashcards. Tu sais, ces petites cartes avec une question d'un côté et la réponse de l'autre côté. Par exemple, tu vas écrire quelles sont les causes de la Révolution française d'un côté et de l'autre côté, tu vas mettre ta réponse, la hausse des impôts, la famine, l'injustice sociale. Ensuite, tu te testes régulièrement pour savoir ce que tu as retenu. Tu peux même utiliser des applications comme Anki, qui le fait très bien, pour créer des flashcards numériques. Et ça va te permettre de faire des répétitions espacées. Il s'agit de revoir ton cours régulièrement. Par exemple, tu révises un sujet aujourd'hui, puis à nouveau dans 3 jours, puis dans une semaine, et ainsi de suite. Avec Anki, ce qui est fun, c'est que si tu réponds bien, l'application va te reposer cette question dans une semaine. Mais si tu ne sais pas bien répondre, elle va te la reposer demain et après-demain jusqu'à ce que tu connaisses la réponse par cœur. C'est comme un coach personnel. Cette méthode est géniale car elle va t'aider à renforcer ta mémoire à long terme et à éviter les oublis de dernière minute. Méthode numéro 2, active le mode Netflix, suspense et histoire. T'as remarqué comment une bonne série peut te scotcher des heures devant l'écran? Ce n'est pas juste à cause des effets spéciaux. L'astuce, c'est de transformer les informations en histoire et de créer du suspense. Exemple, en cours, plutôt que de dire « Napoléon a perdu à Waterloo en 1815 », imagine ton prof qui dit « Napoléon, c'était un peu le boss du jeu. Il a conquis l'Europe, mais à Waterloo, il a fait une énorme erreur. » Imagine que tu gagnes 3-0 au foot et au lieu de défendre, tu fonces à l'attaque et bam, les autres contre-attaquent et c'est la défaite. Autre exemple, si tu dois parler de la photosynthèse, au lieu de dire « Aujourd'hui, on va parler de la photosynthèse », dis plutôt « Les plantes, c'est des usines secrètes qui captent la lumière pour fabriquer de l'énergie et sans elles, nous serions tous morts. » Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau adore les images mentales et les histoires. Plus c'est visuel, plus c'est intriguant et donc tu restes plus longtemps concentré. Lire, c'est voyager, et voyager, c'est lire, comme disait Victor Hugo. Alors, lisez activement et partez à l'aventure. Méthode numéro 3, créer des cartes mentales. C'est comme créer une carte au trésor de tes connaissances. Commence avec le sujet principal au centre de la page, puis ajoute des branches pour les thèmes secondaires et les mots-clés. Si tu apprends l'histoire de France, tu peux avoir des branches pour les différentes périodes historiques, les personnages clés et les événements marquants. Utilise des couleurs et des dessins pour rendre le tout plus visuel et amusant. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Méthode numéro 4, deviens le professeur. Tu dois pouvoir expliquer ton cours avec des mots simples, comme si tu devais l'expliquer à un enfant de 8 ans. C'est ce qu'on appelle la méthode Feynman. Si tu n'arrives pas à l'expliquer, c'est que toi-même tu l'as mal compris. Donc tu dois revoir ton cours de façon plus approfondie avec plus d'exemples. Tu ne trouves personne pour jouer ton élève, pas de souci. Filme-toi, c'est tout aussi bien. Tu peux ainsi revoir où tu as bugué et te corriger. Méthode numéro 5, le palais mental. Transforme ton cours en image. Choisis un endroit que tu connais par cœur, par exemple ta maison, ton école, ou alors le trajet habituel entre ta maison et ton école. Place chaque information importante dans une pièce et associe-la à une image frappante. Quand tu veux réviser, imagine-toi en train de marcher dans ta maison et visualise ces scènes. On va prendre un exemple concret. On va essayer de mémoriser les causes et les événements clés de la Révolution française avec des images complètement loufoques et marquantes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser les différentes pièces de ta maison pour représenter chaque étape de la Révolution avec des images exagérées et mémorables. Imagine-toi. Devant ta maison, tu as les causes de la Révolution. Le contexte. Nous sommes en 1789. La France est en crise. Le peuple souffre de famine et d'impôts écrasants, tandis que la noblesse et le clergé vivent dans le luxe indécent. L'image mentale que tu peux faire, c'est un énorme gâteau posé devant la porte de ta maison, entouré de barrières en or. D'un côté, Louis XVI et la reine Marie-Antoinette mangeant des pièces géantes. De l'autre côté, le peuple affamé qui essaie d'attraper une part, mais un garde géant en perruque leur bloque l'accès en criant « Paiement d'impôts d'abord !» Dans l'entrée de ta maison, tu as la crise économique de 1789. Le contexte, la France est ruinée, le peuple a faim, le gouvernement est incapable de gérer la crise. L'image mentale que tu peux faire, c'est Louis XVI, devenu énorme et obèse, et assis sur un trône doré.
Un énorme pain sec trône au milieu de la pièce, mais personne ne peut l'atteindre, tandis que les ministres corrompus festoient sur une table remplie de plats luxueux. Le salon de ta maison, ça va être la prise de la Bastille, 14 juillet 1789. Le contexte, c'est le peuple qui attaque la Bastille. C'est une prison symbole du pouvoir royal pour prendre les armes et se révolter. L'image mentale que tu peux associer, c'est une énorme tour de briques en plein milieu du salon avec une couronne au sommet. Autour, des Playmobil en colère avec des fourches et des torches qui tentent d'attaquer la tour. Les soldats en armure dorée qui se battent avec des baguettes de peinture. Pourquoi ça marche? Les lieux sont déjà mémorisés, ta maison, le chemin de l'école, pas besoin de faire d'efforts. Les images folles marquent plus que du texte, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Ton cerveau adore les images et encore plus quand elles sont complètement bizarres, complètement folles. Essaie et dis-nous en commentaire quel palais mental tu as imaginé. Méthode numéro 6, les révisions, c'est du sport. Bouge ton corps, booste ton focus. L'attention, ce n'est pas que dans la tête, ton corps joue un rôle énorme. Essaie de bouger avant une tâche difficile. C'est un fait scientifique. Le mouvement augmente le flux sanguin vers ton cerveau, ce qui améliore la concentration et ta mémorisation de 40%. Plus d'oxygène égale plus de neurones qui travaillent pour toi. Essaie de marcher en récitant tes formules ou de faire des squats entre deux chapitres. Tu remarqueras une différence immédiate dans ta capacité à retenir l'information. Autre point crucial, alterne entre position assise et debout, ce qui va réduire le stress et l'anxiété. Ton cerveau associe le mouvement au plaisir, transformant l'étude en expérience positive. Des études montrent que 15 minutes d'activité légère avant un examen peuvent améliorer tes performances de 20%. C'est comme avoir des points bonus garantis. Conseil de pro, crée des associations entre les mouvements et les concepts. Par exemple, un geste pour chaque formule de maths, ton corps devient une machine à mémoriser. N'oublie pas, ton corps et ton cerveau sont connectés. En prenant soin des deux simultanément, tu deviens inarrêtable. Alors lève-toi et transforme tes révisions dès maintenant. Méthode numéro 7, utilise des IA, des intelligences artificielles, comme ChatGPT, DeepSeek ou encore Copilot. Ces IA peuvent t'aider de manière interactive et efficace. Par exemple, tu peux leur demander de chercher des cours en ligne ou de t'expliquer des concepts. De plus, tu peux mettre une image d'un sujet à réviser et l'IA peut t'aider, te proposer des questions susceptibles de tomber à l'examen. Tu peux ensuite répondre à ces questions et tu demandes à l'IA de te donner les réponses et tu vérifies si tes réponses sont bonnes. Ça représente une aide interactive, il y a un échange entre toi et l'IA et c'est très efficace, plus efficace que de réviser tout seul devant les livres traditionnels. Comme disait Steve Jobs, la technologie, c'est ce qui nous libère. Voilà, tu connais maintenant les 7 meilleures techniques de révision pour réussir tes études. Essaie ces méthodes et dis-moi en commentaire lesquelles fonctionnent le mieux pour toi et n'hésite pas à partager pour que tes amis aussi assurent dans leurs études. Et n'oublie pas, si tu es un alphagos, tu bosses pour être la boss. Si tu es un alphagos, tu bosses pour être le boss.